Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, une alerte rouge vient d'être déclarée du côté de l'Iran, où la Fédération de Russie même d'ailleurs vient d'annoncer l'envoi des avions Sukhoi 35 ici à leur allié qui est l'Iran concernant ces représailles israéliennes. Ah oui, les autorités israéliennes ont décidé de passer à l'acte. Ils ont décidé de passer mais complètement à l'action. Alors, vu ce qu'ils ont déclaré, vu ce que la Fédération de Russie a déclaré, plus toutes ces mises en garde que l'Iran et ses alliés aussi de l'autre côté d'Israël ont déclaré, mais Israël est complètement déterminé de passer à l'acte. Et oui, c'est pourquoi même d'ailleurs la Russie a demandé, ils sont en train de dépêcher des avions pour être transférés du côté de l'Iran pour faire face aux représailles israéliennes. Alors, ces dernières heures, il y a eu une conversation téléphonique entre M. Benjamin Netanyahu et M. Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, concernant la négociation d'arrêt de ces représailles. Mais Israël est déterminé. Oui, Israël a décidé de montrer sa férocité à l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est tellement critique du côté du Moyen-Orient. Vous comprenez? Alors, après cet échange téléphonique entre Benjamin Netanyahu et M. Joe Biden, le ministre israélien a réuni son conseil de sécurité et a remis les documents mais tellement importants concernant les multiples opérations qu'ils vont mener concernant le représailles à l'égard de l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que disent ici les autorités israéliennes? Parce qu'eux-mêmes aussi ont envoyé des déclarations. Que dit la Russie? Que disent les États-Unis d'Amérique et Israël? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéo en la protégeant, en la sécurisant et en la partageant au maximum. Oui, mettez la vidéo dans tous les groupes possibles, surtout poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Alors, nous allons d'abord commencer par l'aide qui a été annoncée par la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon les médias iraniens, en ces jours tendus, la Russie va transférer à l'Iran un escadron de chasseurs Sukhoi 35 et des systèmes de défense aérienne S-400. Mais on avait d'abord transféré incessamment. Donc la Russie va encore ajouter non seulement des systèmes aériens S-400 et aussi des avions de combat Sukhoi 35. Vous comprenez? Alors, la Russie a dit à l'Iran que Israël attaquera l'Iran dans les heures à venir. Israël attaquera l'Iran dans les heures à venir. Donc, ce qui montre et prouve à suffisance que, vous savez, la Russie, c'est un pays qui ils sont complètement doués dans le renseignement. Et si déjà la Russie a déclaré, il n'y a jamais de fumée sans feu. Les Russes ne sont pas dupes, ce ne sont pas des enfants. Donc, il y a quelque chose de réel qui se prépare. Mais nous allons venir en profondeur. Mesdames et messieurs, écoutez, la période d'endiguement unilatéral de l'Iran est révolue. Nous recommandons aux pays tiers, ça c'est l'Iran qui le dit, nous recommandons aux pays tiers et aux partis de ne pas participer aux attaques ou actions israéliennes contre l'Iran, ni d'ouvrir leur espace aérien, sinon l'Iran ripostera. Voilà la déclaration que l'Iran a envoyée. Vous comprenez? Donc c'est une mise en garde que l'Iran a envoyée plus précisément à ses pays voisins et aussi aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, ça c'est une déclaration faite aux alliés d'Israël. Alors, que disent les autorités israéliennes? Ça, ce sont les déclarations du ministre de la Défense israélienne, donc M. Yoav Gallant. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations venues tout droit des médias israéliens,
le ministère israélien de la Défense promet une frappe puissante et inattendue contre l'Iran. Une frappe puissante et inattendue contre l'Iran. On parle de quoi? Est-ce que c'est le nucléaire qu'ils veulent envoyer, mais complètement sur l'Iran? On se pose des questions. Si c'est le nucléaire qu'ils veulent envoyer sur le territoire iranien, nous allons aller en profondeur. Yao Galan, lors d'une visite au service de renseignement, il dit, je cite, « L'attaque iranienne était à grande échelle, mais inexacte. » Cela veut dire quoi? Il chosifie, il minimise cette attaque de représailles iraniennes qu'ils ont envoyée incessamment le 1er octobre. Donc, ils disent que c'était à grande échelle, mais inexact. Ce n'était pas, voilà, ils minimisent en fait. Globalement, ils minimisent. Vous comprenez? Alors, en revanche, notre frappe sera puissante, précise et surtout inattendue. Ils ne comprendront pas ce qui s'est réellement passé et comment. Voilà les déclarations que le ministre de la Défense israélienne, M. Yao Galan, a envoyées aux yeux du monde, aux oreilles du monde. Et oui, vous comprenez? Alors, en revanche, notre frappe sera puissante, précise et surtout inattendue. Ils ne comprendront pas ce qui s'est réellement passé et comment. On se pose des questions. Est-ce que c'est le nucléaire qu'ils vont envoyer? Mais écoutez les déclarations des États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous allez me dire en commentaire si Washington a autorisé à Israël de frapper avec des armes nucléaires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les États-Unis d'Amérique n'envisagent pas d'introduire des restrictions sur l'utilisation par Israël des armes nucléaires américaines. Vous comprenez? Les États-Unis n'envisagent pas d'introduire des restrictions sur l'utilisation par Israël des armes américaines. Vous comprenez? Alors, cela a été annoncé par la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d'un point de presse régulier pour les journalistes. Donc, ils ont autorisé à Israël de frapper sur l'Iran avec leur matériel, donc avec du matériel américain. Voilà, voilà Washington qui a même d'ailleurs fait semblant de négocier, de demander à Israël de ne pas agir. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ils n'interdisent pas à Israël d'utiliser leur armement. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, cette opération serait coordonnée, mais complètement par l'armée américaine, en mer, comme sur terre et dans les airs. Vous comprenez? Mais en couverture du nom et du drapeau d'Israël. Vous comprenez? Ce sont les décorticages et les analyses. Déjà, ils ont donné leur accord à Israël de frapper avec des armes américaines. Mais les qui sont dans les commandes de ces armes américaines, dans les navires et partout où que ce soit, les qui? Alors évidemment, ce sont les États-Unis d'Amérique et aussi avec les Israéliens. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Non, a-t-elle répondu brièvement lorsqu'on lui a demandé si la Maison-Blanche envisageait des restrictions en lien avec avec le prétendu mépris de Benjamin Netanyahu à l'égard des souhaits des États-Unis et de Biden personnellement concernant la conduite des hostilités. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en d'autres termes, Israël est décidé de passer à l'action. Et avec l'autorisation complète des États-Unis d'Amérique et leurs alliés. On a même d'ailleurs vu, je vais animer une vidéoconférence là-dessus, où l'Allemagne, je pense bien l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils se sont prononcés et ils n'excluent pas le soutien d'aide militaire à Israël. Au lieu de négocier pour un cessez-le-feu, au lieu de négocier pour permettre de limiter les dégâts, mais eux, ils n'excluent pas en fait le soutien de leurs armes militaires à Israël. Et hier, les informations ont été relayées par Israël. Aujourd'hui, la Russie, de son tour, a complètement annoncé l'envoi d'un nouveau système de défense aérienne des S-400. Ces systèmes aériens très sophistiqués, modernisés plus, vous comprenez, et avec à l'appui avec des Sukhoi 35.
Donc cela veut dire que l'attaque est là, c'est déjà là. Oui, c'est là. Et la Russie a eu des renseignements, c'est pourquoi il se dépêche d'envoyer ici du matériel militaire à l'Iran pour se protéger. Vous comprenez? Alors voilà ce qui se passe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais nous continuons de suivre au maximum cette actualité. En tout état de cause, la zone du Moyen-Orient reste en alerte maximale. Oui, il faut le dire, il ne faut pas qu'on se trompe. Elle reste en alerte maximale. L'heure est très grave du côté du Moyen-Orient. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Surtout, rejoignez notre chaîne YouTube, le lien est en commentaire. Donc là, si vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.